Acte 1. Le premier sang, 1914 à 1918. L'Europe bruisse de tension. L'assassinat de Sarajevo n'est qu'une étincelle dans une poudrière de nationalisme, d'alliances fragiles et d'ambitions impériales. Dans l'ombre de ces conflits humains, Sorghul, revêtu d'une peau humaine, le stratègue, étend son influence. Il pénètre les esprits des diplomates, des rois et des généraux. Il n'agit pas avec des armes, mais avec des mots, des soupçons, des calculs d'orgueil. La Première Guerre mondiale éclate, et avec elle, l'ère industrielle de la mort, tranchée, obus, barbelés. La boue est le tombeau des idoles. À travers l'Afrique coloniale, des hommes sont arrachés à leur village pour servir des causes qui ne sont pas les leurs. Parmi eux, un jeune homme sans nom, issu de la lignée de Naera, combat dans l'indifférence des archives officielles. Naera, vieillissante, sent la fin approcher. Dans la douleur d'un accouchement non désiré, fruit d'un viol commis par un soldat étranger, sa fille Amani met au monde un fils. Elle lui transmet la flamme d'Ellora, gravée non sur la peau, mais dans l'âme. L'enfant ne pleure pas, il regarde, et déjà, il semble savoir. Acte 2. L'ombre se renforce, 1939 à 1945. 2 décennies plus tard, le monde n'a rien appris. Une idéologie nouvelle se lève, nourrie par la peur, la vengeance et l'illusion de pureté. Morja, la manipulatrice dans la peau humaine, s'insinue dans les esprits. Elle habille le fanatisme de logique, le racisme de science, la haine de beauté. Elle transforme la propagande en religion. L'Holocauste, Hiroshima, la guerre totale. Amani, réfugié dans les terres dévastées d'Afrique du Nord, voit son fils devenir un résistant. Il comprend que cette guerre n'est pas que géopolitique, c'est une guerre de perception d'âme. Il entend parfois la voix de Naera dans ses rêves. Il commence à écrire. Il garde des carnets où il note ses visions. La prophétie évolue.